À l'Université de Genève, la chaire de Saussure a disparu avec la mort de Prieto, qui était le quatrième professeur à l'occuper après la mort de Saussure. Maintenant, il n'y a plus de chaire de Saussure, il n'y a même plus d'études saussuriennes. Ça avait survécu un petit peu avec quelqu'un qui s'appelait René Amaker, qui était à l'Institut suisse pendant très longtemps. Et maintenant, si vous voulez, il y a Louis de Saussure donne un cours un peu d'histoire de la linguistique et il passe, je crois, 2 heures ou 2 fois 2 heures pour expliquer Saussure. Ensuite, ça s'arrête. Il n'y a rien d'autre. Donc, le problème que j'ai eu, si je voulais faire un vivier, c'est-à-dire une source d'études saussuriennes, porter simplement le nom de Saussure, il fallait, en tout cas au sein de la faculté des lettres, trouver des excuses, puisque je travaille dans le département de linguistique anglaise. Donc la linguistique anglaise ne s'occupe pas formellement de Saussure, il fallait trouver des prétextes. Alors par exemple, un des prétextes que j'ai trouvé, c'est de donner un cours, faire un séminaire sur les traductions anglaises des cours de linguistique générale, parce qu'il y en avait 2. Donc on pouvait commencer à avoir un moyen de comparaison. Une autre chose que j'ai faite avec une camarade qui est en linguistique générative, c'est de faire des séminaires Saussure-Chomsky. C'est-à-dire, on ne brasse pas des grandes idées, on va simplement essayer de regarder, par exemple, quelle est la définition de la linguistique que propose Saussure, quelle est celle que propose Chomsky, quelle est la définition comment ils voient la faculté de langage l'un et l'autre, comment, par exemple, ils définissent le système, c'est-à-dire la langue comme système cognitif ou la langue comme institution sociale, et on essaye de mettre ces deux choses en comparaison. Et c'est ce qu'on fait, et on s'est aperçu que non seulement c'est la première fois que les étudiants lisent Saussure, mais c'est aussi la première fois que les étudiants lisent Chomsky. Parce qu'ils font beaucoup de grammaire générative, ils sont très bons en technique, mais pas en connaissance des idées de base qui ont présidé à ces techniques. Donc voilà, et ici, en étant ici, je vois d'abord l'idée de faire un tour de ce qui se fait dans les différentes universités européennes, fait apparaître la pauvreté de ce qui se fait en Suisse, et particulièrement à Genève, et par ricochet nous donne l'excuse de revenir à Genève maintenant, demander qu'on fasse davantage. En disant, regardez, tout le monde s'en occupe, et pas des universités n'importe lesquelles. Regardez la richesse que nous avons, et regardez aussi le fait qu'à Genève, nous n'avons pas grand-chose. Il faut absolument essayer de faire quelque chose. Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est aussi le symbole. Moi, j'ai été l'étudiante de Daniele Gambara à Genève, et c'est un peu la jonction de Genève-Cosenza, de ce point de vue-là, parce que Daniele est tout le temps en train de me demander d'essayer de faire quelque chose pour faire avancer la cause saussurienne à Genève, ce qui est quand même un comble, mais qui est très genevois, très protestant, on ne parle pas trop, on est très calviniste en somme. Enseigner Saussure, c'est ce qui se fait plus à Genève. Qu'est-ce qu'on a encore après l'histoire du langage animal, c'est une des grandes, ça va être, parce qu'à Genève, il va y avoir cet été, quand même en référence à Saussure, le grand congrès international des linguistes, pour fêter le 100e anniversaire de la mort de Saussure, mais qui ne va pas s'intéresser à la personne de Saussure elle-même, mais s'intéresser à la linguistique cognitive. Une journée comme Animale Linguistico, Animale Politico, je veux dire, c'est quelque chose qui peut faire remonter tout ça à la surface, et je crois que ça, c'est essentiel. Et puis la théorie de la différence, tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'à Genève, et dans beaucoup d'endroits, on ne parle même plus de ces choses-là. Donc vous avez eu le mérite, je crois, de remettre ça sur le devant de la scène. Et ça, je dois bien avouer que je vous en suis extrêmement reconnaissante. Vraiment très reconnaissante.